Bouge pas, hein. Tu veux que je m'y mette? Je suis plus petite. Non, non, ça va. Je connais, moi, les projets que j'ai formés pour vous, parole du Seigneur. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous crierez vers moi et vous avancerez. Vous me prierez et je vous entendrai. Vous m'interrogerez et vous me trouverez. Oui, vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. Parole du Seigneur. Si nous sommes rassemblés ce matin, c'est à cause d'une promesse. Dans l'Écriture, par sa parole, Dieu trace un chemin devant nos pas. Il nous ouvre un avenir. Il promet une espérance. Ce matin, ensemble, nous voulons crier vers lui, le prier, l'interroger, le chercher de tout notre cœur. Oui, Seigneur notre Dieu et notre Père, nous sommes rassemblés en ton nom. Nous nous posons devant toi pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Accorde-nous le privilège de te chercher de tout notre cœur et la grâce de te trouver. Ta parole est grâce et paix. Donne-nous de nous en emparer, qu'elle éclaire notre avenir et devienne notre espérance. Amen. Et nous chantons, nous prenons dans le recueil liturgique, nous prenons la série D, la série mauve ou bleu selon les versions. D. Allez, comme ça. Seigneur, où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer,
là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Vous avez reconnu quelques versets du psaume 139. Mes ténèbres, Seigneur, tu les connais. Ce sont mes peurs, mes craintes, mes chutes, mes blessures, mes amertumes, mes impatiences, mon incrédulité. Et toi, tu me dis que les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. Alors pour ta lumière, malgré les ténèbres de notre vie, louange à toi, Seigneur. Pour ta guérison, malgré nos maladies, nos infirmités, louange à toi, Seigneur. Pour ton espérance, malgré nos nuits, nos échecs, louange à toi, Seigneur. Pour ta confiance, malgré nos peurs, malgré notre foi qui balbutie, louange à toi, Seigneur. Pour ton amour, malgré nos vanités, nos convoitises, louange à toi, Seigneur. Pour ta croix, en face de notre péché et de notre mort, louange à toi, Seigneur. Et je vous invite à chanter le psaume numéro 100, et nous chantons les 4 strophes. Numéro 100. Les numéros sont indiqués sur le tableau, mais il vous faut vous retourner pour arriver à les lire. Nous prions. Père, nous voulons confesser notre manque d'espérance. Nous manquons d'espérance pour nous-mêmes. Nous vivons à l'étroit dans notre foi. Nous avons peur de t'appeler dans nos choix. Nous sommes craintifs dans notre témoignage. Nous manquons d'audace et de courage. Donne-nous l'assurance qu'en toi,
tout est possible, que la grâce est toujours disponible. Nous manquons d'espérance pour notre prochain. Devant la violence, les déchirures, la maladie, nous ne croyons pas à ta parole de vie. Nous nous taisons par manque d'amour ou nous nous égarons dans de pieux discours. Donne-nous l'assurance qu'en toi, tout est possible, que la grâce est toujours disponible. Nous manquons d'espérance pour notre monde. Quand grandissent l'indifférence et l'égoïsme, nous nous réfugions dans le silence, le fatalisme, par manque de foi ou excès de prudence. Nous fuyons le combat, évitons la résistance. Oui, Seigneur, à nous qui sommes des infirmes de l'espérance, donne-nous l'assurance qu'aujourd'hui tout est possible, car ta grâce est encore disponible. Amen. En Jésus-Christ, Dieu est devenu tout proche. Et lorsque nous nous tournons vers lui, il s'adresse à nous avec les mots de l'Évangile. Le mot paix, que la paix soit avec vous. Le mot amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le mot pardon, Père, pardonne-leur. Que sa paix nous construise, que son amour nous guérisse, que son pardon nous réjouisse, qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance. Vous par amour les serviteurs les uns des autres. Toute la loi se résume dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le fruit que porte l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Amen. Désir de chanter pour bénir
Les lectures qui nous sont proposées ce matin dans l'Ancien Testament au livre du prophète Malachie, au chapitre 3, les versets 19 à 20. Moi, le Seigneur de l'univers, je le dis, mon jour arrive. Il est brûlant comme le feu. Ce jour-là, tous les orgueilleux, tous ceux qui font le mal, seront comme de la paille. Ils seront complètement brûlés. Je ne leur laisserai ni racines, ni branches. Mais pour vous, qui respectez mon pouvoir, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant de joie comme des veaux bien nourris. Et puis dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 3, les versets 7 à 12. Vous savez bien comment faire pour suivre notre exemple. Chez vous, nous n'avons pas vécu comme des paresseux. Nous n'avons demandé à personne la nourriture que nous avons mangée. Mais nous avons travaillé durement. Nous nous sommes fatigués nuit et jour, nous avons travaillé pour ne rien vous coûter. Bien sûr, nous avions le droit de recevoir votre aide, mais nous avons voulu être pour vous un exemple à imiter. En effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons donné ce conseil: celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Pourtant, nous entendons dire ceci: parmi vous, certains sont paresseux, ils ne font rien, mais ils se mêlent des affaires des autres. À ces gens-là, nous donnons ce conseil, ou plutôt cet ordre, au nom du Seigneur Jésus-Christ: travaillez dans le calme pour gagner vous-même votre nourriture. Je vous invite à chanter le numéro 225. 225, les 3 strophes. Et enfin, dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, les versets 5 à 19. Des gens parlent du temple et disent: il est magnifique avec ses belles pierres et les objets offerts à Dieu. Jésus leur répond: vous voyez tout cela? Eh bien, un jour viendra où tout sera détruit.
il ne restera pas une seule pierre sur une autre. Ils demandent à Jésus, Maître, quand est-ce que cela va arriver? Comment allons-nous le savoir? Jésus leur répond, faites attention, ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi le Messie, et le moment est arrivé. Ne les suivez pas. Vous allez entendre parler de guerre et de révolution. Ne soyez pas effrayés. Oui, tout cela doit arriver d'abord, mais la fin ne sera pas pour tout de suite. Puis Jésus leur dit, un peuple se battra contre un autre peuple, un roi se battra contre un autre roi. Il y aura de grands tremblements de terre, et dans plusieurs régions il y aura la famine et de graves maladies. On verra des choses terribles dans le ciel et les gens auront très peur. Mais avant tout cela, on vous arrêtera et on vous fera souffrir. On vous livrera aux maisons de prière pour vous juger et on vous mettra en prison. On vous conduira devant des rois et des gouverneurs à cause de moi. Alors vous pourrez être mes témoins. Mettez-vous ceci dans la tête. Vous ne devez pas préparer d'avance ce que vous allez dire pour vous défendre. En effet, moi je vous donnerai des paroles de sagesse, et vos adversaires ne pourront pas discuter ni vous répondre. Même votre père et votre mère, vos frères, vos parents, vos amis, vous livreront, et ils feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous détestera à cause de moi, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Résistez, c'est ainsi que vous sauverez vos vies. Voilà un texte difficile à entendre, à comprendre, à recevoir. D'abord parce que c'est jamais agréable d'entendre annoncer des malheurs. Et puis parce qu'il relève d'un genre qui... Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire que les enfants pouvaient sortir. Voilà, je disais donc que ce texte relève d'un genre qui ne nous est pas familier, qui est celui de l'Apocalypse. Apocalypse qui veut dire révélation, dévoilement. C'était un genre littéraire très courant à l'époque de Jésus. On voyait fleurir les visions annonçant la fin du monde. Et Jésus utilise des images habituelles à ce type de message. Images de cataclysmes, de guerre, d'épidémies. Dans ce discours de Jésus, il y a plusieurs thèmes. Le thème de la ruine du temple de Jérusalem, c'est par cela qu'il commence. Et puis le thème des guerres, des catastrophes. Et puis celui de la persécution. Pour les contemporains de Jésus, la ruine du temple de Jérusalem, c'est absolument inimaginable. L'édifice qu'ils ont sous les yeux est flambant neuf, même pas tout à fait achevé. Une construction qui a été entreprise par Hérode le Grand vers l'an 19 avant notre ère. Non seulement donc c'est un bâtiment tout neuf, mais au-delà des belles pierres de ses murs, c'est le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom, comme dit le Deutéronome. C'est le centre de la vie religieuse, sociale, politique. Annoncer la destruction du temple, ce n'est pas seulement annoncer qu'un monument va être ruiné, c'est prétendre que Dieu lui-même va abandonner son peuple. Déjà plusieurs siècles auparavant, le prophète Jérémie avait bien failli être mis à mort pour avoir osé annoncer que Dieu allait détruire Jérusalem et le temple. Et les adversaires de Jésus se souviendront de ces paroles lors de son procès, où elles lui vaudront l'accusation de blasphème. Les jours viendront où tout cela sera renversé. Ces paroles de Jésus suscitent évidemment des questions de la part de ses auditeurs. Quand est-ce que ça va se passer? Quel en sera le signe?
Et Jésus ne répond pas directement à ces questions. Il enchaîne sur une série de mises en garde. Faites attention. Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas égarer. Ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors oui, si Jésus emploie le langage de l'Apocalypse, s'il annonce des catastrophes, des malheurs, ça n'est pas pour effrayer, mais au contraire pour rassurer ceux qui l'écoutent, pour les encourager, leur permettre de prendre un peu de recul par rapport aux événements dont ils seront les témoins, pour ne pas se laisser égarer. Parce que bien souvent, l'absence de repères, l'incompréhension, engendre la crainte, l'angoisse. Et c'est bien cela qui remplit les cabinets et les poches des voyants, des gourous et autres messies. Je mets le mot entre guillemets. Oui, Jésus appelle ses disciples à la vigilance et au discernement. Les guerres, les cataclysmes, les épidémies ont toujours ravagé le monde. Ils n'annoncent pas forcément l'imminence de la fin. Ou alors il faut se dire que la fin est en route depuis le début de l'histoire. Nous sommes confrontés à toutes sortes de misères. Peut-être pas ici des guerres et des persécutions, heureusement, mais bien plus sûrement à des épreuves qui sont autant de fins du monde à notre échelle, des fins de notre monde, des maladies, des deuils, des séparations, et toute l'angoisse que nous pourrons ressentir au vu de la marche du monde. Jésus ne se cache pas, ne nous cache pas la réalité douloureuse de notre monde. Il ne nous invite pas à nous réfugier dans un au-delà de rêve, dans un paradis de pacotille. Au contraire, il nous encourage à garder les yeux ouverts sur la réalité, même si celle-ci est difficile, et à vivre. À vivre en acteur, en témoin de l'Évangile, et non en spectateur des événements. La question des auditeurs de Jésus quant au moment et aux signes leur permettait en effet de se placer en observateur de la réalité, cherchant à reconnaître les temps et les moments, et la réponse de Jésus les déplace et nous avec eux. La question du quand est une fausse piste. Tous ceux qui, au cours des siècles, ont tenté de calculer la date de la fin du monde se sont trompés. Ce qui importe à Jésus, c'est que nous soyons ses témoins. C'est que nous persévérions dans la foi. C'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie, littéralement, que vous posséderez vos vies. Par votre persévérance, prenez possession de vos vies. Il ne s'agit pas de prendre possession de l'avenir. Il ne s'agit pas d'espérer dominer, contrôler, modeler le futur, en s'en remettant à de faux prophètes ou en croyant pouvoir déterminer le temps de la fin. Il s'agit de prendre possession peu à peu de nos vies. Et c'est d'abord vivre et habiter le présent, dans toute son angoisse et dans toute son espérance. La vraie vie est au présent. Ne vous laissez pas égarer. Ne suivez pas, ne soyez pas effrayés. Mettez dans vos cœurs de ne pas être en souci par avance. Prenez peu à peu possession de vos vies. Oui, Jésus nous invite à ne pas nous inquiéter par avance, c'est-à-dire à ne pas nous enfermer dans l'angoisse, ne pas nous laisser paralyser par le souci et à persévérer, c'est-à-dire à prendre toute notre part au témoignage. Non pas une invitation à nous retirer du monde, mais une invitation à la confiance. Confiance dans la présence du Christ. Confiance dans le soutien de son esprit. Confiance qui permet de s'engager, d'agir, de parler au nom de l'Évangile pour transmettre notre espérance, pour inviter à choisir la vie. Dans l'épouvante et l'émerveillement pour le monde. C'est avec cette espérance et mes fragilités que je me dresse.
dans ce monde où tout se renverse, même si ce qui nous paraît indestructible, je m'enracine dans la foi, en la promesse du Christ. Amen. Je vous invite à chanter le cantique numéro 609, les 4 strophes, 609. Nous restons debout pour affirmer notre foi. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est mon sauveur et maître. Il a été l'homme véritable, comme personne ne peut l'être par soi-même. Il est mort sur une croix, pour les autres et pour le monde, comme pour moi. Il est ressuscité. Il est présent dans tous les humains. Et pour les servir, il recrute son Église sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par les êtres humains dans l'histoire pour l'amener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Ainsi, je ne crois à la fatalité ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort, parce que je crois que Jésus nous libère pour des décisions libres. Grâce à lui, ma vie a un sens. L'univers aussi. Pour le monde et pour moi, j'espère en Jésus de Nazareth. Il vient.
Amen. C'est le moment de partager les annonces. Alors, tout d'abord, un appel financier. Vous savez que l'Église ne vit que par vos dons. Nous traversons des moments difficiles car nous avons des recettes en moins, environ 10 000 € par rapport à l'an dernier. Et nous avons déjà atteint la somme qui était budgétisée pour le chauffage. Donc c'est pour ça que nous sommes dans la salle Jolibois pour faire des économies, un peu de chauffage. Et nous remonterons au temple pour certains événements. Donc nous demandons un effort exceptionnel de tous, en fonction de vos possibilités bien sûr, car nous sommes bien conscients que les augmentations actuelles sont difficiles à supporter par tout le monde. À l'issue de ce culte, il y a l'AG de notre association d'entraide aidée. Toutes les personnes inscrites qui font partie de cette association sont invitées à rester donc après le culte. Et tout le monde peut rester, bien sûr. Oui, oui, tout le monde. Qui ne sont pas Ah oui, excusez-moi, oui, tout le monde peut rester. Voilà. Comme tous les jeudis, il y a l'atelier créatif dans cette salle à 14 h. Et c'est en ce moment, il y a beaucoup de travail car nous préparons la vente de Noël qui aura lieu le samedi 3 de 9 h à 17 h et le dimanche 4 de 10 h à 13 h. L'installation de cette vente se fera le jeudi et le vendredi qui précèdent, donc le 1er et le 2 décembre. Toutes les bonnes volontés sont invitées à participer et il y a dans l'entrée, dès à présent, des calendriers de l'Avent à vendre au profit de notre association, bien sûr, cultuelle. Pour vos petits-enfants. Pour vos petits-enfants, voilà. Vos enfants aussi, il y a des jeunes. Bon. Il y a une étude biblique. Alors, le thème que nous avons retenu cette année, c'est les femmes dans la Bible. Et ce mardi à 15 à 20 heures, la première étude biblique sera sur les prophétesses. Jeudi 17, il y a une conférence de Jordi Blanc, le dieu de Jaurès. Donc ce jeudi 17 à 20 heures. Ici. Toujours pour cette vente de Noël, il y a un atelier confection de couronne le lundi 21 chez Anne-Marie. Ceux qui sont intéressés s'adressent à Anne-Marie. Il y a un covoiturage qui sera possible. Voilà, elle lève la main. Donc il y a le cours en distanciel de l'Institut de théologie protestante de Montpellier, ici, le samedi 26 novembre. Et nous vous annonçons dès à présent des veillées de l'Avent, les vendredis 9 et 16 à 20 h. Décembre. Oui, voilà. Ici. Donc il y aura une veillée chant et une veillée conte. Je passe. Ah oui, et ce qui est très important aussi, nous avons prévu une AG extraordinaire le dimanche 18. Est-ce que tu vas en parler, Bruno? 18 décembre. Oui, sinon on serait pas. Tu vas en parler? Je vais venir. D'accord. Fini, oui. Non, je pense. C'est bon. Une chose avant, il y a pause prière qui a été décalée au mercredi, puisqu'il y a l'étude biblique. Ce mercredi, on ne l'a pas dit, mais c'est le mercredi là qui vient. D'accord, donc je croyais qu'elle avait eu lieu. Donc, Non, on l'a reporté. On a eu un problème.
Donc c'est le 16. On avait dit le 15, la dernière Voilà. fois, ce sera le 16. Donc c'est très chargé. Dans le 15, vous avez l'étude biblique, le 16, pause de prière. Non, c'est très léger. Hein, Et pause le prière. 17, la conférence. 3 jours de suite. Oui, et Anne-Marie voudra prendre la parole aussi, mais on a... Non, mais Anne-Marie. Oui, toutes les informations, en fait, vous pouvez les retrouver sur le site internet de l'Église. Donc maintenant, il y a un nouvel environnement. Je vous invite à aller le voir et à me faire remonter éventuellement les difficultés que vous auriez pu rencontrer parce que c'est encore un peu neuf. Enfin, normalement, tout le programme est visible sur le site. Alors effectivement, le 18 décembre, nous avons programmé une assemblée générale extraordinaire de l'association cultuelle afin de prendre la décision éventuelle d'une vente partielle du terrain du jardin du presbytère aux voisins directs du presbytère. Donc cette décision, nous attendons d'abord la décision du conseil régional, qui ne saurait tarder, je pense, puisque le synode a lieu bientôt et ils vont se prononcer également sur notre proposition. Et une fois cet accord du conseil régional acquis, nous avons donc prévu le 18 décembre une assemblée générale pour prendre la décision définitive. Voilà. Comment ? Que sur ce sujet, oui, que sur ce sujet. Voilà. Après le culte, oui, après le culte, ce sera rapide, mais il faut, c'est une formalité nécessaire. Voilà. Bon, je n'ai pas d'autres. Moi, personnellement, ça va. Bonjour à tous, rebonjour. On vous a déjà parlé de la vente de Noël des 3 et 4 décembre. On vous a sollicité pour le stand gourmandise, on vous sollicite pour être présent pour la vente. L'atelier créatif a œuvré toute l'année pour faire des dizaines d'objets ludiques, futiles, décoratifs. Il y a de tout, c'est génial. La moitié du chemin est passée. Il reste l'autre moitié à faire. Il faut les vendre. La communication générale n'a plus beaucoup d'impact sur les hommes. Et l'atelier a pensé que remettre une invitation personnelle à tous vos voisins, vos amis, votre famille, de la main à la main, les yeux dans les yeux, et raconter combien c'est formidable. Ici, vous aurez des lumières, c'est rouge, doré, ça chante, ça crie, ça pleure parfois. Ça mange, il y a l'odeur du vin chaud, des gâteaux, c'est génial. Mettez des étoiles dans vos yeux quand vous racontez ça. Voilà. Donc, je vais vous distribuer des invitations que vous remettrez de la main à la main à tous les gens que vous aimez et qui ne sont pas très loin d'Albi ce jour-là. Et cette année, il y a une surprise extraordinaire. J'ai déjà trop parlé. Vous verrez la surprise en venant. Et je vous attends pour vous distribuer ça. J'espère que vous en prendrez au moins 10 ou 15 chacun. Merci. Je vais en rajouter un petit bout, mais le samedi 3 décembre, Marion et moi, nous ne serons pas là. Pourquoi ? Parce que Marion présente Marie de Nazareth. Non, pas du tout, c'est le dimanche 4. Ce qui fait que vous pourrez le lendemain vous rendre à Sorèze pour le spectacle Marie de Nazareth. C'est à 16h. Oui, 16h à l'église de Sorèze. À 16h à l'église de Sorèze. Cela dit, avec cette histoire de pénurie de papier, figurez-vous que mon livre a été retardé. Il y a eu une interview avec Jean-Pierre et Germain au mois de mai, mais le livre n'est pas sorti en même temps, ce qui fait que j'ai attendu. Puis là, je me dis quand même, les achats de Noël, on ne peut pas faire autrement. Alors, vous pouvez aller à la librairie Siloé, mais vous pouvez aussi, si vous ne pouvez pas aller à la librairie Siloé, j'en ai amené quelques exemplaires. Et voilà. Ça s'appelle Tant de
choses à te dire. Prier à l'école des psaumes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une idée relativement originale, puisqu'il s'agit, à partir des psaumes, de trouver des chemins de prière qui sont, disons, très explicites et très personnels, que vous pourrez trouver. Voilà. Alors, ce livre-là, c'est pas cher. Et puis, au cas où celui de l'année dernière, qui concerne l'oralité dans la prédication, vous l'auriez raté, j'en ai aussi 2-3 exemplaires. Voilà, merci. Je ne vous surprendrai pas si je vous dis que c'est maintenant le moment de l'offrande. Gardez-vous un peu pour mon livre. Ah bah ouais. Voilà, tu vois, hein. Bruno vous l'a signalé en passant, le week-end prochain, c'est le synode régional dans la vie de notre Église et que je confie tout particulièrement à votre intercession. Je vous invite à la prière. Dis-moi, Seigneur, de quoi sera fait demain? Mon demain à moi, celui de ceux que j'aime, tous ces demains semés d'espérance qui attendent de germer. Et vois-tu, Seigneur, ces espérances enfouies au plus profond de nos jardins secrets, là où personne n'entre, sinon toi et toi seul. Dis, les feras-tu éclore un jour? Nos espérances en graines, nos rêves, nos projets. De quoi sera fait demain? Après tout, qu'importe, puisque ta présence, Seigneur, m'accompagnera. Au cœur de mes déserts, comme au plus fort de mes joies. Ta présence qui m'invite déjà à vivre aujourd'hui pour mieux réaliser demain. Non, Seigneur, ne me dis pas de quoi demain sera fait. Dis-moi seulement que tu es là. Oui, Seigneur, toi qui es notre Père, nous te confions nos vies, nos peurs, nos douleurs, nos chagrins. Pardonne-nous de sombrer parfois dans la tempête. Pardonne-nous notre tendance à nous recroqueviller sur nous au lieu de lever les yeux vers toi. Merci de nous rappeler que tu es présent dans notre monde et dans notre vie. Merci parce que tu es celui qui vient nous sortir de nos situations inextricables par le haut. Oui, Seigneur, je veux lever les yeux à toi. Je veux te redonner toute la place dans ma vie. Tu es celui qui accompagne chacun de mes pas. Tu en connais les ombres. Que ta lumière vienne chasser les ombres. Seigneur, je lève les yeux vers toi, je m'appuie sur toi.
Je te remets ma vie, notre monde. Et ensemble, dans la confiance de tes enfants, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et pour nous placer ensemble sous la bénédiction du Seigneur, je vous invite à vous lever. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que l'espérance surabonde en nous. Amen. Bonne semaine à tous. Et donc, restez, il y a donc l'AG de aider.